parle de la jeunesse guadeloupéenne, et plus particulièrement de la jeunesse lamantinoise, il y a quand même une idée qui doit nous pénétrer. Première idée, c'est fondamental. La Guadeloupe ne pourra jamais embaucher tous ces jeunes. Et c'est pour cela que nous devons travailler sur notamment la coopération internationale dans le milieu caribéen et sur les transports. Pourquoi pas imaginer, comme ça se fait à La Réunion d'ailleurs, que nos enfants puissent partir travailler sur une île voisine. Vous savez, à La Réunion, de nombreux jeunes de La Réunion vont travailler à Madagascar ou à l'île Maurice et reviennent tous les week-ends parce qu'il y a un réseau de transport moins coûteux et qui leur permettent de revenir sur leurs racines. Ça, c'est la première chose. On ne pourra pas. On n'est pas au temps du général de Gaulle où le chômage était minime. On est au temps où aujourd'hui, on a dépassé largement les 3,5 millions de chômeurs et il faut qu'on trouve des pistes et des solutions viables pour permettre à nos enfants de travailler. D'autant plus que nos enfants, ils sont diplômés. Avant, pour trouver quelqu'un qui avait un DUG, Bac+2, c'était difficile. Maintenant, ils sont pratiquement tous titulaires d'un master. Il faut donc qu'on leur offre des capacités d'exprimer leur talent, d'exprimer leur savoir et en même temps de rémunérer les besoins de leur famille. Parce que là aussi, un jeune masculin, il a envie de se marier, il a envie de fonder une famille. Quoi de plus naturel que ça, mais en même temps, il faut qu'elle vive. Alors, en dehors de ça, ce sont ces promesses mensongères qui ont été faites. Quand quelqu'un se permet de dire « je ne laisserai aucun jeune sur le bord du chemin », ça veut dire qu'il ment, alors que ça n'a pas été fait. Moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai créé 24 emplois, par exemple, sous le système des contrats d'avenir. Et mon concurrent qui m'a succédé à la mairie a eu comme premier geste, effectivement, de couper les contrats. Alors, c'est des contrats de 3 ans, d'1 an, renouvelable 3 fois, 2 fois, donc 3 ans, et ce qui permettait que ces jeunes-là puissent se former, s'intégrer à l'administration municipale et en même temps prendre place de ceux qui partent à la retraite. Parce qu'on avait aussi étudié cette question de savoir combien de personnes vont partir à la retraite et donc combien de personnes on peut recruter. Là, aujourd'hui, ce sont des recrutements excessifs, ce sont des recrutements clientélistes, ce sont des recrutements familiaux, ce sont des recrutements prolifiques et qui ne correspondent à aucune destination de l'entreprise communale qui est la montagne. Parce que la montagne, c'est quand même une entreprise, avec des règles de droit public, c'est certain, mais c'est une entreprise. Et là-dessus, il n'y a aucune gestion prévisionnelle des effectifs. Il n'y a rien qui soit performant de ce point de vue-là.